essayer de faire court. J'aime beaucoup parler, mais je vais essayer de faire court. Déjà tout petit, je savais que je cherchais quelque chose inconsciemment. Aujourd'hui, je sais qui c'est Jésus. Mais quand j'étais petit, j'étais inconscient, je ne savais pas. Et j'avais un cœur dans ma vie, j'avais un vide dans mon cœur. Et toute ma vie, je me suis dit, en fait, moi, je suis un garçon très têtu. J'écoute personne. Et très jeune, je me suis dit, je ferme ma tête, j'apprends de mes erreurs tout seul. Et la vie, c'est pas comme ça. Et j'ai compris maintenant, si on n'écoute pas les conseils des anciens, on se fait mal. Et j'ai continué ma vie. Et je connaissais Jésus, j'allais aux réunions. Et à un moment dans ma vie, je fumais ma cigarette avec le cigarette. Et j'ai voulu passer toute ma vie sur la PlayStation. Et peut-être qu'il y en a, ça fait rigoler, mais ça ne fait pas rigoler. Pourquoi? Parce que moi, ma vie, je n'aimais pas. Et je délaissais toute ma vie. Et je pensais que faire ma vie sur la PlayStation, là, c'était la vraie vie. Et le diable me trompait comme ça. Et vraiment, je me délaissais aller complètement. Et à un moment donné dans ma vie, quand Gino il a ouvert la salle annexe, moi déjà dans mon cœur j'étais fermé complètement, je voulais plus rien savoir. Et ma femme elle a commencé à aller à la réunion. Et elle a commencé à travailler avant moi. Et à la maison elle mettait les cantiques pendant que moi je jouais à la play, je passais mes journées là-dessus. Et je ne voyais pas le mal que je faisais autour de moi. Et là elle m'a appelé à la réunion, elle me disait viens. Alors je suis allé. Mais vraiment quand j'ai dit je suis allé, dans mon cœur je me suis dit j'y vais et je repars. Et je suis allé, c'était un mercredi. Et là cette fois quand je me suis assis, parce que plusieurs fois je suis allé à la réunion mais rien ne se passait, parce que c'était de moi. Mais là ce jour-là, j'ai senti que Jésus me visitait. Et là j'ai dit Seigneur, si c'est ce soir, si c'est ce jour-là que tu dois me prendre, si tu me visites, vraiment toi garde-moi. C'est toi. En fait, je lui ai donné ma vie, mais je sais que c'est lui qui l'a dans sa main, ma vie. Et là, ça a été transformation pour moi. Je suis rentré chez moi, j'ai tout délaissé. J'ai pas compris, mais j'ai tout délaissé. Mais il y avait encore la cigarette dans ma vie. Et j'arrivais pas à m'en débarrasser. Jusqu'à qu'un jour, ma femme elle me dise, elle m'a dit, mais c'est comme un handicap pour toi. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas m'en débarrasser tout seul. J'ai tout essayé, mais ça, j'arrivais pas. Et j'ai dit en moi, si vraiment Jésus existe, si lui me délivre de la cigarette, parce que je savais que rien ne pouvait me séparer de la cigarette, de mon péché. Et j'ai dit, si lui et toi vraiment tu peux, alors j'ai tout laissé entre ses mains. Et j'ai eu foi. Et j'ai continué à la réunion. Et il y a eu un appel à la guérison. Et je ne me suis pas levé. Je travaillais sur ma chaise, mais je ne me suis pas levé. Et je me disais, c'est pas pour moi, c'est pour des gens plus graves que moi. Et la réunion d'après, j'ai pris la décision d'y aller. Et je me suis levé à l'appel à la guérison. Et j'ai été délivré instantanément de la cigarette. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen.